Mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, mesdames et messieurs les responsables des services déconcentrés de l'État, mesdames et messieurs les opérateurs économiques, mesdames et messieurs les responsables des organisations de la société civile et des organisations de développement à la base, chers invités, mesdames et messieurs, il y a plus de 2 ans, le Togo est rentré en plein pied dans la décentralisation. La décentralisation qui fait partie des réformes que nous tous nous sollicitons au Togo. Le chef de l'État nous a devancés. D'abord, en mettant sur pied le comité chargé d'élaborer la feuille de route de la décentralisation. Tout juste après, il a invité les chefs cantons et les chefs traditionnels à la présidence de la République à Lomé, tout juste pour flairer leur bouche. Ça a été positif. Tout juste après, c'est les journées de la décentralisation à l'hôtel Sarakawa à Lomé, les 6, 7 et 8 décembre 2016. Après, c'est le décret nommant les membres du Conseil national de suivi de la décentralisation. Tout juste après, c'est le découpage de tout le territoire en communes. Le Togo est parti de 21 communes de plein exercice à 116. Le Conseil s'est prononcé sur le découpage ainsi que l'Assemblée. Et je voudrais profiter du rôle de cette tribune pour remercier le chef de l'État et le gouvernement. Le découpage qui est fait a trop arrangé la ville chef de la région maritime, la ville du climat et de l'énergie, je veux dire Tchédié. Nous sommes partis de 54 474 habitants à près de 170 000. Je voudrais le remercier parce qu'il a su constater que ce n'est pas les grandes villes qu'on reconnaît un pays. Quoi qu'on dise, c'est un découpage qui a arrangé la ville de Tchédié. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs, c'est en ces termes que je voudrais, au nom de la ville, vous souhaiter la bienvenue pour tous qui avaient accepté de faire le déplacement de ces lieux ce matin pour venir vous honorer l'instance dirigeante de la commune de Tchédié. La délégation spéciale se voit une fois encore être honorée de votre présence à ses côtés pour s'acquitter de cette obligation légale, en l'occurrence la tenue à date de la session budgétaire de l'année 2018. Mesdames et messieurs, la loi 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales stipule en son article 308, je cite, « Les collectivités territoriales sont dotées de budgets propres exécutés par leurs organes respectifs. » Selon l'article 309, je cite, « Le budget est l'acte par lequel est prévu et autorisé l'ensemble des ressources
et des charges des collectivités territoriales. L'article 330 ajoute, je cite, le budget de la collectivité territoriale est élaboré par l'exécutif local et voté par le Conseil. La séance de ce matin, dont l'objectif est de présenter le projet de budget 2018, répond donc à une double exigence. Le respect des dispositions de la loi du 13 mars 2007 relative à la décentralisation en son article 330 précité. Le souci de faire participer les citoyens et citoyennes à la gouvernance locale. Ce que nous avons appris de nos partenaires, en l'occurrence la GIZ, la KfW, c'est de faire en sorte que tout le monde participe à la vie de la collectivité. Tout ce que nous aurons à faire ici doit être inclusif et participatif. Chers invités, mesdames et messieurs, la politique budgétaire de l'année 2018 présente trois principaux axes. La mobilisation accrue des recettes, la modernisation de l'administration locale, la poursuite des actions de développement au profit de la population. La mairie étant là pour le développement, nous vous le prouvons aussi que nous pouvons faire quelque chose. Ensemble avec vous, nous avons pu faire quelque chose à ce jour. Au titre de la mobilisation des recettes, l'accent sera mis sur l'optimisation du plan de mobilisation qui connaîtra une mise en œuvre efficace à travers les différents pôles de recettes. Sur le plan de la modernisation de l'administration locale, il faut noter l'achèvement des travaux et l'équipement du bâtiment annexe de la mairie. Depuis l'année dernière, nous avons dit dans cette salle que la ville est en train de construire pour les agents, ces agents qui sont devenus chers à nous, puisque c'est des agents qui travaillent bien. Permettez-nous de le dire, la mairie de Thiévié a des agents qui travaillent bien. Et ce qui a fait que la mairie de Thiévié est comptée parmi les meilleures mairies du Togo, et même sur le plan international. Nous sommes dedans. L'opérationnalisation de l'organisme de la mairie avec la définition des fiches de poste et des cahiers de charge du personnel dont l'effectif vient d'être renforcé. Des évaluations sont envisagées pour juger de l'efficacité du système. À terme, les services seront mieux rendus à la population en 2018.